Salut tout le monde, bienvenue. L'Afrique, souvent réduite à des clichés dans les médias, est en pleine transformation silencieuse. Oubliez les discours et les promesses, ce sont les infrastructures massives qui changent la donne. Ports, barrages, usines, routes, une révolution concrète est en marche. Aujourd'hui, on va explorer 4 domaines clés où l'Afrique construit son avenir. Des ports stratégiques à l'énergie, de l'industrie à la logistique, découvrez une Afrique qui avance. Attachez vos ceintures. L'Afrique que vous allez voir n'a rien à voir avec les vieux clichés. Commençons par les ports, véritables portes d'entrée du continent. Ces infrastructures, longtemps négligées ou sous-exploitées, sont aujourd'hui au cœur d'une transformation sans précédent. Elles incarnent l'ambition d'un continent qui veut s'imposer sur la scène mondiale. Longtemps, simples escales pour les navires venus d'ailleurs, ces ports deviennent aujourd'hui des hubs mondiaux, capables de rivaliser avec les plus grands. Leur évolution est spectaculaire. D'anciennes infrastructures coloniales se métamorphosent en plateformes logistiques ultramodernes. Tanger Med, au Maroc, en est l'exemple phare. Plus grand port d'Afrique et de Méditerranée, il a dépassé des géants européens comme Valence ou Algésiras, devenant un point de passage incontournable pour le commerce international. Sa position stratégique, au détroit de Gibraltar, transforme la géographie en atout majeur. Chaque année, des millions de conteneurs transitent par ce carrefour, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Dakhla Atlantique, plus au sud, vise à capter les flux de la côte ouest africaine, anticipant la croissance de la région et l'essor des échanges sud-sud. Ce port ambitionne de devenir un moteur de développement pour tout le Sahara. Nador West Med, sur la Méditerranée, complète Tanger Med en se spécialisant dans l'énergie, le vrac et les matières premières. Il s'impose comme un maillon essentiel de la chaîne logistique régionale. Chaque port a un rôle précis, créant un réseau complémentaire qui renforce la connectivité du continent. Ensemble, ils dessinent une nouvelle carte maritime africaine. L'objectif est de clair, contrôler la logistique, attirer l'industrie et transformer sur place. Les ports deviennent des moteurs de croissance, des pôles d'innovation et d'emploi. Autour de Tanger Med, des zones industrielles attirent Renault, Stellantis et d'autres grands groupes internationaux, créant un cercle vertueux où la production locale s'intègre aux chaînes de valeur mondiales. Ce n'est pas qu'une course à la taille, mais une stratégie pour remonter la chaîne de valeur, créer des emplois qualifiés et développer des savoir-faire locaux. L'Afrique ne se contente plus d'exporter du brut. Elle veut transformer, emballer, exporter des produits finis et ainsi capter une plus grande part de la richesse créée. D'autres pays suivent cette dynamique. L'Égypte développe Port Saïd, l'un des plus grands ports de la Méditerranée, et la concurrence devient mondiale, poussant chacun à innover. Ces projets coûtent cher, mobilisent des investissements colossaux, mais l'enjeu est de taille. Transformer la dépendance géographique en avantage stratégique et faire de l'Afrique un acteur incontournable du commerce mondial. En construisant ces mégaports, l'Afrique ne demande plus la permission d'entrer dans le commerce mondial. Elle s'impose, prend sa place et redéfinit les règles du jeu. Désormais, elle construit la porte d'entrée et vend les tickets, affirmant sa souveraineté sur ces échanges. C'est un changement de mentalité fondamental, en marche aujourd'hui, qui façonne l'avenir du continent et inspire une nouvelle génération de bâtisseurs africains. Après les ports, place à l'énergie, le moteur du développement. Sans énergie, aucune nation ne peut véritablement décoller. L'électricité, c'est le sang qui irrigue l'économie moderne, la force invisible qui fait tourner la machine de la croissance. Sans électricité fiable, aucune industrialisation n'est possible. Les usines restent silencieuses, les villes plongent dans l'obscurité et les rêves d'emploi s'éteignent, faute de courant. Pourtant, l'Afrique est un continent béni par la nature. Soleil brûlant, vent puissant, fleuves majestueux. Mais malgré cette richesse, l'accès à l'énergie est longtemps resté un défi majeur, freinant le progrès et l'innovation. Mais les choses changent. Le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie va doubler la capacité électrique du pays. Ce projet symbolise une nouvelle ère, où l'Afrique investit massivement dans ses propres ressources. Le projet Grand Inga, en RDC, pourrait alimenter une grande partie du continent. S'il voit le jour, il deviendra l'un des plus grands barrages du monde, changeant la donne pour des millions d'Africains. L'hydroélectricité n'est qu'un début. Le solaire et l'éolien prennent le relais. Les déserts africains se couvrent de panneaux solaires, les plaines vibrent au rythme des éoliennes. Le complexe solaire Noor, au Maroc, l'un des plus grands au monde,
capte la lumière du désert pour la transformer en énergie propre et durable. Et le parc éolien du lac Turkana au Kenya montre l'ambition du continent à exploiter toutes ses ressources naturelles pour bâtir son avenir énergétique. Ces projets ne sont pas réservés aux pays riches, ils sont essentiels pour l'Afrique. Ils apportent la lumière dans les villages, l'espoir dans les campagnes et ouvrent la voie à une vie meilleure pour tous. L'étape suivante, c'est l'interconnexion. Des lignes à haute tension relient désormais les pays, créant de véritables marchés régionaux d'électricité et favorisant la coopération entre nations. Le projet Maroc-Royaume-Uni va même exporter de l'énergie verte vers l'Europe, preuve que l'Afrique peut devenir un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Sécuriser l'approvisionnement énergétique, c'est permettre aux usines de tourner, aux hôpitaux de fonctionner, aux étudiants d'étudier. C'est offrir à chacun la possibilité de rêver, d'innover, de bâtir un avenir meilleur. Avec une énergie abondante et propre, l'industrialisation devient réalité, les villes s'animent, les industries prospèrent et l'Afrique s'affirme sur la scène mondiale. L'Afrique se branche et le courant passe enfin. Un nouveau chapitre s'ouvre où l'énergie devient le socle d'un développement inclusif et durable pour tout le continent. Port, énergie, usine. Mais comment tout connecter? Comment transformer ces points vitaux en un réseau cohérent, capable de soutenir la croissance et l'intégration du continent? La réponse: les corridors logistiques, routes et rails qui recousent le continent, reliant villes, ports et zones industrielles, et ouvrant de nouvelles perspectives pour des millions d'Africains. Longtemps, les infrastructures servaient à exporter les ressources, pas à connecter les pays entre eux. Les voies de ferré et routes étaient pensées pour sortir les matières premières, rarement pour relier les peuples et les économies africaines. Aujourd'hui, on construit des axes transfrontaliers, comme l'autoroute Abidjan-Lagos, reliant 5 pays et des millions de personnes. Ces projets symbolisent une nouvelle ère de coopération régionale et de mobilité. Le rail renaît, la ligne Addis Abeba-Djibouti redonne un accès à la mer à l'Éthiopie, dynamisant le commerce et facilitant la circulation des biens et des personnes. En Tanzanie, une nouvelle ligne relie le port de Dar es Salaam au pays des Grands Lacs, ouvrant la voie à de nouveaux échanges et à une intégration économique renforcée dans la région. Ces corridors ne sont pas que du transport, ils créent des zones économiques, des pôles de croissance tout au long du trajet. Autour des routes et des rails, de nouvelles villes, usines et marchés émergent, générant des emplois et des opportunités. L'objectif, rendre la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, concrète, en facilitant la circulation des marchandises, des services et des idées à travers tout le continent. Le commerce intra-africain, encore faible, peut exploser grâce à ces infrastructures. Les marchés locaux s'ouvrent, les entrepreneurs accèdent à de nouveaux clients et les produits africains circulent plus librement. Le défi est immense. Coordination politique, harmonisation des normes, investissements colossaux. Il faut surmonter les obstacles administratifs, techniques et financiers pour bâtir ce réseau continental. Mais l'impact est révolutionnaire. Connecter un marché d'1 milliard de consommateurs, créer des chaînes de valeur régionales et transformer la carte économique du continent pour les générations à venir. Voilà, fin du voyage. Port, énergie, industrie, logistique. L'Afrique se transforme pièce par pièce. Ces projets ne font pas la une, mais ils dessinent l'avenir. Les 4 piliers se renforcent mutuellement, tout est lié. Le chemin est long, les défis nombreux, mais le mouvement est lancé. L'Afrique ne subit plus, elle construit son destin. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si cette Afrique qui bouge vous intéresse, abonnez-vous. À très bientôt.